Scrum est une méthodologie de développement de logiciels agiles. Elle se concentre sur la livraison rapide et itérative des fonctionnalités et est utilisée pour gérer les projets complexes en équipe. Le processus Scrum est divisé en cycles de développement appelés sprints, généralement d'une durée de 2 à 4 semaines. Chaque sprint commence par une réunion de planification au cours de laquelle l'équipe Scrum décide des fonctionnalités à développer et de la façon dont elles seront mises en œuvre. L'approche agile est basée sur le manifeste agile, un document fondateur rédigé en 2001. L'approche consiste à travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes, notamment les clients et les utilisateurs finaux, pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Il est caractérisé, comme on a dit, par une approche itérative et incrémentale et se concentre sur la découpe du projet complexe en sections plus petites et gérables qui peuvent être achevées dans des itérations courtes. Cette méthodologie collaborative est utilisée pour accomplir le travail de manière efficace. Elle est adaptable aux changements de requis et permet d'améliorer le flux de travail. Donc, Agile est une mentalité basée sur les 4 valeurs fondamentales énoncées dans le manifeste Agile, ainsi que sur les 12 principes qu'on va aller voir plus tard. Voici les 12 principes de l'agilité. Premier principe, la satisfaction client. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Deuxième principe, bienvenue au changement. Donc accueillir positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Le troisième principe, c'est la livraison fréquente. Donc livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois, une préférence pour les courtes durées. Quatrième principe, travailler en équipe. Les utilisateurs finaux et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Cinquième principe, c'est la confiance et le soutien. Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Sixième principe, c'est la conversation face à face. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Septième principe, c'est l'application fonctionnelle. Le logiciel opérationnel est la principale mesure de progression. Huitième principe, c'est le développement durable. Donc les processus agiles promeuvent un développement durable et les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir infiniment un rythme constant. Neuvième principe, c'est l'attention continue. Une attention continue à l'excellence technique et à une bonne conception renforce l'agilité. Dixième principe, c'est faire simple. La simplicité, c'est l'art de maximiser la quantité de travail non accompli est essentiel. Onzième principe, l'équipe auto-organisée. Les équipes autonomes sont les plus efficaces pour réaliser des projets complexes. Et le dernier principe, c'est la réflexion et ajustement. À l'intervalle régulier, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, plus ajuste et modifie son comportement en conséquence. Passons aux 4 valeurs de l'agilité. Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Cela signifie que les personnes sont plus importantes que les processus et les outils. Les interactions humaines sont au cœur de l'approche agile et la communication directe entre les membres de l'équipe est avec les parties prenantes et privilégiée. Deuxième valeur, les fonctionnalités opérationnelles plutôt que documents exhaustifs. Donc cela signifie que la priorité est donnée à la création de logiciels fonctionnels plutôt qu'à la documentation détaillée. L'objectif est de livrer rapidement des fonctionnalités qui fonctionnent et qui peuvent être utilisées par les parties prenantes. Troisième valeur, collaboration avec le client plutôt que la contractualisation des relations. Cela signifie que les équipes agiles travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs attentes. Les contrats sont considérés comme des accords de collaboration plutôt que des documents contraignants. Dernière valeur, l'acceptation du changement plutôt que la conformité au plan. Cela signifie que l'approche agile est conçue pour être flexible et adaptable au changement. Les équipes doivent être prêtes à modifier leur plan en fonction des commentaires des parties prenantes et des résultats de chaque itération. L'adaptation est considérée comme une qualité essentielle de l'approche agile. La théorie Scrum est basée sur 3 piliers fondamentaux, la transparence, l'inspection et l'adaptation. La transparence est le premier pilier de Scrum. Elle implique que tous les aspects de processus de développement sont visibles et compréhensibles pour toutes les parties prenantes. Cela signifie que l'équipe de développement doit partager toutes les informations pertinentes concernant le projet, telles que les objectifs, les risques, les progrès et les problèmes rencontrés.
Le deuxième pilier de Scrum est l'inspection. Cela signifie que l'équipe de développement inspecte régulièrement le produit en cours de développement pour s'assurer qu'il répond aux exigences du client et qu'il est conforme aux normes de qualité attendues. L'inspection doit être réalisée de manière régulière et formelle afin de pouvoir identifier rapidement les problèmes et les risques potentiels. Le troisième pilier de Scrum est l'adaptation. Cela signifie que l'équipe de développement doit être capable d'adapter ce processus de développement en fonction des résultats et de l'inspection et des feedbacks des parties prenantes. L'adaptation peut prendre la forme de modification des priorités, des ajustements du planning, des changements de l'équipe ou toute autre action nécessaire pour garantir la livraison d'un produit de haute qualité. Donc pour résumer, la théorie Scrum est basée sur ces trois piliers fondamentaux qui sont interdépendants. Ils sont conçus pour aider les équipes de développement à gérer efficacement les projets complexes, à livrer des produits de qualité à un rythme rapide et à s'adapter aux changements en cours de route. Les valeurs de Scrum sont les principes directeurs qui aident les équipes Scrum à adopter une mentalité et un comportement cohérent dans leur travail. Les 5 valeurs de Scrum sont les suivantes. L'engagement et la volonté de l'équipe de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés. Les membres de l'équipe Scrum sont engagés à respecter les engagements qu'ils ont pris lors de la planification, l'itération ou du sprint. Le courage et la capacité à prendre des risques, à être honnête et à faire face à des situations difficiles. Les membres de l'équipe sont encouragés à être courageux en prenant même des décisions difficiles et en s'exprimant honnêtement sur les problèmes. Le focus est la capacité à se concentrer sur les objectifs à court terme et à travailler de manière efficiente pour les atteindre. Du coup, les membres de l'équipe doivent être concentrés sur la réalisation des objectifs fixés pour l'itération ou le sprint en cours. L'ouverture est la capacité à partager des informations, à recevoir des commentaires et à collaborer avec les parties prenantes. Les membres de l'équipe sont encouragés à être ouverts et transparents dans leur communication. Le respect est la capacité à comprendre les autres membres de l'équipe, à reconnaître leurs contributions et à travailler ensemble dans un environnement de confiance. Les membres de l'équipe Scrum doivent être respectueux les uns envers les autres et valoriser leurs différentes compétences et perspectives. Pour résumer, ces 5 valeurs de Scrum sont les principes clés qui aident les équipes Scrum à travailler ensemble de manière cohérente, à s'adapter rapidement aux changements et à atteindre leurs objectifs de manière efficace. Pour résumer, le Scrum Team est une équipe interfonctionnelle et auto-organisée qui travaille ensemble pour réaliser les objectifs d'un projet Scrum. Les 3 rôles principaux, le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de développement, ont chacun des responsabilités claires mais collaborent étroitement pour garantir la réussite du projet. Commençons par focaliser sur le rôle des développeurs. Les développeurs ont la responsabilité de créer un plan pour le sprint et le sprint backlog. Ils doivent assurer la qualité en respectant les critères de Definition of Done. Nous allons voir ce que ça veut dire Definition of Done plus tard. Les développeurs doivent aussi adapter leur plan chaque jour pour atteindre les objectifs de sprint et doivent se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. Le Product Owner est un membre clé de l'équipe Scrum, chargé de maximiser la valeur du produit développé par l'équipe. Donc, il est aussi responsable de la gestion du backlog produit, de la définition de la vision et des objectifs du produit et de la prise de décision concernant le produit, et le tout dans le but de maximiser la valeur, comme on a dit, de ce produit en cours de développement. Le Product Owner est responsable du succès du produit et travaille en étroite collaboration avec l'équipe Scrum, les parties prenantes et le Scrum Master, bien sûr, pour y parvenir. Quant à Scrum Master, il est responsable de faciliter la mise en œuvre de la méthodologie Scrum lors du développement de logiciels ou de la gestion de projets. Le rôle principal du Scrum Master est de s'assurer que l'équipe Scrum suit les principes et les pratiques Scrum afin de garantir l'efficacité et la réussite du projet. Il est également chargé de résoudre les obstacles qui peuvent entraver la progression de l'équipe et de faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe Scrum et les parties prenantes. Rentrons plus en détail sur le rôle de Scrum Master. Donc, il aide le Product Owner de plusieurs façons, notamment aider à trouver des techniques pour une définition efficace des objectifs de produit et une gestion efficace du backlog du produit. Il aide l'équipe Scrum aussi à comprendre le besoin d'éléments clairs et concis du Product Backlog, ce qui permettra de mieux planifier le développement du produit. Il facilite la collaboration, comme on avait déjà dit, avec les parties prenantes, selon les demandes ou les besoins pour s'assurer que toutes les parties sont impliquées dans le développement du produit.
Il aide à établir une planification empirique des produits pour un environnement complexe en utilisant des données historiques pour aider à prévoir les délais et les coûts futurs. Donc pour résumer, le Scrum aide le Product Owner à maximiser aussi la valeur ajoutée du produit pour les parties prenantes en fournissant une direction et des conseils sur la mise en œuvre de la méthodologie Scrum, ainsi que des techniques pour améliorer la gestion et le développement des produits. Ainsi, vis-à-vis toute l'équipe en général, le Scrum sert l'équipe en veillant à ce que celle-ci suive correctement la méthodologie Scrum, en aidant l'équipe à collaborer efficacement et à résoudre les obstacles et en facilitant la planification et l'estimation des tâches du sprint. Passons aux événements Scrum. Donc, les événements sont utilisés dans Scrum pour créer une régularité et minimiser le besoin de réunions non définies dans Scrum. Donc, le Scrum Events sont des moments clés de la méthodologie Scrum où les membres de l'équipe Scrum se réunissent pour planifier, inspecter, adapter leur travail. Il y a 5 événements, à savoir la planification de sprint ou sprint planning, une réunion qui permet à l'équipe Scrum de planifier les tâches à réaliser pendant le sprint suivant. Le Daily Scrum, c'est une réunion quotidienne de 15 minutes où l'équipe Scrum se réunit pour partager les mises à jour et les obstacles rencontrés. La revue de sprint ou Sprint Review, une réunion qui a lieu à la fin de chaque sprint où l'équipe Scrum présente le travail réalisé pendant le sprint. La rétrospective de sprint ou Sprint Retrospective, une réunion qui a lieu à la fin de chaque sprint aussi, où l'équipe Scrum se réunit, mais cette fois pour réfléchir sur le sprint précédent et identifier les moyens de s'améliorer pour le sprint suivant. Reprenons les sprints un peu plus en détail. Du coup, les sprints sont des événements de courte durée, un mois ou moins d'un mois, qui permettent de transformer les idées en valeur. Chaque sprint est considéré comme un petit projet et tout le travail nécessaire pour atteindre l'objectif du produit se déroule pendant ce sprint, y compris les 5 événements qu'on a vus tout à l'heure, la planification de sprint, le daily scrum, le sprint review, etc. Pendant le sprint, il ne doit y avoir aucun changement qui mette en danger l'objectif du sprint. La qualité ne doit pas être diminuée, le backlog du produit doit être affiné selon les besoins et la portée du projet peut être reclarifié et renégocié avec le propriétaire du produit au fur et à mesure que l'on en apprend plus. Un sprint en gros peut être annulé si l'objectif devient obsolète, mais seul le product owner a le pouvoir de le faire. Passons au sprint planning. La planification de sprint est un événement clé de Scrum aussi, où l'équipe collabore pour définir le travail à accomplir et l'objectif du sprint. Les développeurs planifient le travail nécessaire pour créer un incrément qui répond à la definition of done, sans aucune intervention extérieure. La planification de ce sprint est limitée à un maximum de 8 heures pour un sprint d'un mois. Et les développeurs peuvent affiner les éléments du backlog au cours de ce processus. Et plus l'équipe en sait sur ses performances passées, sa capacité à venir et sa definition of done, plus elle sera confiante dans ses prévisions de sprint. Et un petit best practice, il faut toujours laisser les devs choisir leur sujet pendant ce processus. Le Daily Scrum est un événement quotidien de 15 minutes pour les développeurs de l'équipe. Le but de ce daily est d'inspecter les progrès vers l'objectif du sprint et adapter le backlog du sprint si nécessaire, en ajustant le travail prévu à venir. Les Daily Scrum améliorent les communications, identifient les obstacles, favorisent une prise de décision rapide et éliminent le besoin d'autres réunions. Les développeurs sont autorisés, bien sûr, à ajuster leur plan en dehors de ce Daily Scrum aussi et se réunissent souvent tout au long de la journée pour des discussions plus détaillées sur l'adaptation ou la replanification du reste du travail du sprint. Passons maintenant à l'événement le plus attendu par les stakeholders ou les parties prenantes. La revue de sprint et l'avant-dernier événement du sprint est limité à un maximum de 4 heures pour un sprint d'un mois. Pour les sprints plus courts, l'événement est généralement plus court. Pendant cet événement, l'équipe Scrum et les parties prenantes passent en revue ce qui a été accompli dans le sprint et ce qui a changé dans leurs environnements. Sur la base de ces informations, les participants collaborent sur ce qu'il faut faire ensuite. Le Product Backlog peut également être ajusté pour répondre à de nouvelles opportunités. La revue de sprint est une session de travail et l'équipe Scrum doit éviter de la limiter à une seule présentation. Et le dernier événement
c'est le sprint rétrospective. Le but de la rétrospective est de planifier des moyens d'augmenter la qualité et l'efficacité de l'équipe. Du coup, l'équipe Scrum inspecte le déroulement du dernier sprint en ce qui concerne les individus, les interactions, les processus, les outils et leur definition of done. Les éléments inspectés varient souvent selon le domaine de travail. Les hypothèses qui l'ont induit en erreur sont identifiées et leurs origines explorées. L'équipe Scrum discute de ce qui s'est bien passé pendant le sprint, des problèmes rencontrés et de la manière dont ces problèmes ont été ou n'ont pas été résolus. L'équipe Scrum identifie les changements les plus utiles pour améliorer son efficacité. Les améliorations les plus percutantes sont traitées dès que possible et peuvent même être ajoutées au sprint backlog pour le prochain sprint. La rétrospective conclut le sprint. Il est chronométré à un maximum de 3 heures pour un sprint d'un mois. Pour les sprints plus courts, l'événement est généralement plus court. En Scrum, nous avons 3 artefacts. Le Product Backlog, le Sprint Backlog et l'incrément. Les artefacts de Scrum sont des éléments clés de la méthode Scrum. Le Product Backlog, c'est une liste ordonnée de toutes les fonctionnalités exigences, améliorations et corrections à apporter au produit. Le Product Backlog est constamment mis à jour par le Product Owner en fonction des besoins du client et de l'équipe de développement. Le deuxième artefact, c'est le Sprint Backlog. C'est une liste des éléments sélectionnés à partir du Product Backlog pour être réalisés pendant le sprint en cours. Les éléments du Sprint Backlog sont planifiés et exécutés par l'équipe de développement et on utilise ce Sprint Backlog pendant l'événement Sprint Planning. L'incrément, c'est la somme de toutes les fonctionnalités développées au cours du sprint qui doivent être testées et potentiellement déployées pour être utilisables. Chaque incrément doit être testé et fonctionnel et doit s'ajuster à l'incrément précédent pour former une version de plus en plus aboutie du produit. Rentrons plus en détail dans le premier artefact qui est le Product Backlog. On avait déjà dit que c'est une liste émergente et ordonnée de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit. C'est la source unique du travail entrepris par l'équipe. Les éléments du backlog de produits peuvent être réalisés par l'équipe Scrum dans un sprint sont considérés comme prêts à être sélectionnés dans un événement de planification de sprint. Ils acquièrent généralement ce degré de transparence après le raffinage des activités. Le raffinement ou le refinement du product backlog consiste à décomposer et à définir davantage les éléments du product backlog en éléments plus petits et plus précis. Il s'agit d'une activité continue pour ajouter des détails tels qu'une description, un ordre et une taille. Les attributs varient souvent selon le domaine de travail. Les développeurs qui effectueront le travail sont responsables de dimensionnement ou l'estimation. Le product owner peut influencer les développeurs en les aidant à comprendre et à sélectionner les compromis. Le product goal est l'objectif à long terme de l'équipe Scrum et ils doivent remplir ou abandonner un objectif avant d'entreprendre le suivant. Deuxième artefact, c'est le sprint backlog. Il est composé du sprint goal, le pourquoi, c'est quoi le goal de ce sprint, et de l'ensemble des éléments du product backlog sélectionnés pour le sprint quoi, quels sont les éléments à sélectionner, ainsi que d'un plan d'action pour la livraison de l'incrément. Comment on va livrer, comment on va faire cet incrément. Le sprint backlog est un plan par et pour les développeurs. Il s'agit d'une image en temps réel très visible du travail que les développeurs prévoient d'accomplir pendant le sprint afin d'atteindre l'objectif de sprint. Par conséquent, le sprint backlog est mis à jour tout au long du sprint au fur et à mesure que nous en prenons davantage. Ils devraient avoir suffisamment de détails pour qu'ils puissent inspecter leur progression dans le Daily Scrum. Si le travail s'avère différent de ce à quoi ils attendaient, ils collaborent avec le Product Owner pour négocier le scope du sprint backlog au sein du sprint sans affecter l'objectif du sprint. Le troisième et le dernier artefact, c'est l'incrément. L'incrément est un élément tangible qui est construit pendant le sprint et qui contribue à atteindre l'objectif du produit. Il est essentiel que chaque incrément s'ajoute au précédent et qu'il soit vérifié pour garantir qu'il fonctionne bien avec les autres incréments. Pour fournir de la valeur, l'incrément doit être utilisable et doit répondre à la definition of done. Plusieurs incréments peuvent être créés dans un sprint, mais la somme des incréments est présentée lors de la sprint review pour soutenir l'empirisme.
Nous arrivons maintenant à la definition of ready. En français, on peut peut-être traduire par définition de prêt. Il s'agit d'un cadre utilisé dans la méthodologie Scrum pour établir des critères clairs et partagés pour qu'un élément de backlog soit considéré comme prêt à travailler par l'équipe de développement. La definition of ready peut varier selon l'organisation et l'équipe, mais elle comprend généralement des éléments tels que la description claire et précise de l'élément du backlog, les critères d'acceptance définis, la complexité et la taille estimée de l'élément, et les dépendances éventuelles identifiées entre les incréments. L'objectif de la definition of ready est d'aider l'équipe Scrum à éviter de commencer à travailler sur des éléments de backlog mal définis ou qui manquent d'informations importantes, ce qui pourrait conduire à des retards, des erreurs et des compromis sur la qualité. Tandis que la definition of done, ou la définition de terminé, est une description formelle de l'état de l'incrément qui garantit qu'il répond aux normes de la qualité requises pour le produit. Elle assure également la transparence en fournissant une compréhension partagée du travail effectué dans l'incrément. Tout élément du backlog qui ne répond pas à la definition of done ne peut pas être publié ou présenté lors de sprint review et doit être réexaminé ultérieurement. Si ce n'est pas une norme organisationnelle, l'équipe Scrum doit créer une definition of done appropriée. Les développeurs sont tenus de respecter la definition of done et les équipes Scrum travaillant ensemble doivent mutuellement définir et se conformer à la même définition. Ainsi, nous avons fini d'expliquer la framework agile Scrum. Pour récapituler tout ce qu'on avait déjà vu, on commence en général par une demande ou un besoin qui vient du stakeholders ou partie prenante. Le PO, Product Owner, comprend ce besoin et commence à créer des tickets, qu'on appelle aussi User Stories, et construire son backlog. Il y a plusieurs plateformes sur la gestion des tickets comme Jira. Je pourrais détailler cette plateforme dans d'autres vidéos. Après du coup la construction du backlog, le PO partage le besoin avec son équipe et avec l'aide du Scrum Master. Des petits ateliers peuvent être organisés en dehors des événements Scrum pour présenter les différents besoins en amont. Il y aura des sessions qu'on appelle refinement ou grooming, auxquelles l'équipe se collabore pour affiner les tickets si nécessaire avec le PO et les couper en tâches plus petites, surtout si l'estimation est grande. Ensuite, l'équipe estime les tickets. Il y a plusieurs moyens de facilitation pour estimer les tickets et plusieurs méthodes aussi, soit en t-shirt size, soit en jour-homme ou en story point. Pareil, je ferai des vidéos spécifiques pour expliquer les différents moyens et les différentes méthodes d'estimation. Une fois l'estimation est faite et les tickets respectent bien la definition of ready, l'équipe peut commencer à construire le sprint backlog lors de l'événement sprint planning. Pour rappel, il est limité à 8 heures pour un sprint d'un mois. Ensuite, on a tous les jours le Daily Scrum. Lors de Daily Scrum, on va répondre aux 3 principales questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des obstacles ou des points bloquants? Il est limité à 15 minutes et dans l'idéal, l'équipe ne doit pas passer les 9 personnes. Lors de cette réunion, on aura le PO, le PPO, le proxy PO, ou le Scrum, les QA et les Dev Team. Ça dépend de chaque société, comment ils sont organisés. Pendant le sprint, un incrément se construit et à la fin du sprint, on passe en revue cet incrément et la majorité du temps, les stakeholders participent pour ajuster ou demander des modifications pour le prochain sprint ou prochain incrément. Cet événement est limité à 4 heures pour rappel pour le sprint d'un mois. Le résultat ou le but de ce sprint review est d'obtenir une nouvelle fonctionnalité utilisable et fonctionnelle. À la fin du sprint, on le termine avec le sprint rétrospective, qui est limité à 3 heures pour le sprint d'un mois, afin de passer en revue, mais cette fois-ci, les processus, la communication entre l'équipe et souvent on répond aux 4 questions. Ce qui s'est bien passé, on continue à faire ce qui est bien passé. Ce qui pourrait être amélioré, c'est bien passé mais pourrait être mieux. Ce qui s'est mal passé, ne refait pas ces choses, on ne refait plus. Les actions à mettre en place pour améliorer le prochain sprint. Et ainsi de suite, on refait cette boucle jusqu'à la livraison du projet. Pour les prochaines vidéos, je vais rentrer plus en détail dans les outils agiles pour obtenir ou comment obtenir les KPI, les estimations des tickets et la présentation de la plateforme Jira. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à ajouter directement vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.